Dans ce jeu, il s'agit de sauter par équipe le plus loin possible, mais qui dit saut, dit longueur, dit mesure. L'intérêt de ce jeu est que les équipes vont donc avoir deux rôles, sauteur et mesureur. Dans ce jeu, vous allez uniquement avoir besoin pour démarrer de bandes de marquage. Les outils de mesure viendront après. L'installation est minimaliste dans ce jeu. L'important, c'est vraiment qu'il puisse y avoir ces 4 directions, car on ne souhaite pas que les équipes puissent facilement déterminer qui a sauté le plus loin. C'est ça qui va créer la nécessité de mesurer. Identifiez 4 points de départ appropriés, placez-y une bande de marquage pour le départ, et voilà, c'est déjà prêt. Lors de l'échauffement, entraînez les enfants sur le saut de base qui constitue le jeu. Un saut à pieds joints où il faut se réceptionner parfaitement. Placez les enfants en ligne et à chaque coup de sifflet, les élèves sautent à pieds joints. Faites-les enchaîner les sauts jusqu'à ce que cela convienne. Insistez bien sur plusieurs points car cela déterminera les sauts valides. Ce sont des sauts où il faut être parfaitement stable à l'arrivée. Si les enfants mettent les mains ou font des petits pas à la réception, le saut n'est pas valide. Constituez pour commencer 4 équipes. Le jeu va se dérouler en 2 phases. Une phase de saut et une phase de mesure. Dans la phase de saut, le but est de sauter le plus loin possible par équipe. Les élèves se placent au niveau de la zone de départ des sauts et tous, sauf le premier sauteur, prennent une bande de marquage. Au coup de sifflet, le premier sauteur de chaque équipe se place au niveau de la bande de départ et saute. Il doit absolument le faire sans élan et être stable et ne pas basculer ni en avant ni en arrière pour que son saut soit comptabilisé. Si le saut n'est pas comptabilisé, il y a la possibilité d'un deuxième essai. Si le saut est valide, alors le sauteur suivant place la bande de marquage derrière les talons du sauteur et se place ensuite lui-même derrière cette marque. Au nouveau coup de sifflet de l'enseignant, il saute, le joueur place la bande de marquage derrière ses talons et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les sauts soient réalisés. Sur le dernier saut, c'est le premier joueur qui vient placer la bande de marquage. Bien sûr, s'il n'y a pas le même nombre de sauteurs dans chaque équipe, certains joueurs pourront sauter plusieurs fois. Il y a plusieurs façons de mesurer, comme nous le verrons plus loin, et dans le jeu de base, les mesures se font avec les bandes de marquage. Les enfants les alignent les unes à la suite des autres pour aller de la bande de départ à la bande du dernier saut. Puis ils les comptent, de sorte que le résultat sera le nombre total de bandes utilisées. Regardez ce qui ne va pas. On n'a pas le droit de mettre des bandes les unes sur les autres. Ça, c'est pas possible. On doit les mettre les unes à côté des autres. L'équipe gagnante sera celle qui a le plus grand nombre de bandes. Voici quelques conseils pratiques. Sur les premières parties, nous vous conseillons de faire 4 équipes et de faire d'abord la phase de saut, puis la phase de comptage. Quand les élèves auront compris le système de mesure, vous pourrez faire 2 fois plus d'équipes, par exemple, pour rendre le jeu plus dynamique. Vous avez comme cela des équipes de sauteurs et des équipes de mesureurs, et on inversera. Avec des équipes de 2-3 joueurs, tous les élèves sont beaucoup plus actifs, ils sautent plus souvent et ils sont plus impliqués dans la mesure. Veillez à avoir suffisamment de bandes et à ce que toutes les bandes soient de taille identique. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez facilement en fabriquer avec des feuilles plastifiées. Si vous faites plusieurs manches, vous pouvez mettre en place un classement par points par rapport aux équipes qui ont sauté le plus loin. Prévoyez un tableau pour que les élèves visualisent toutes les longueurs de saut et puissent eux-mêmes participer à comparer les nombres entre eux. Au niveau didactique, la mesure est donc l'enjeu central. L'objectif est de faire évoluer la façon de mesurer au fur et à mesure des parties et du niveau scolaire de vos élèves. Voici une progression possible. La première fois que vous jouez, mettez les élèves en situation de recherche. À l'issue de la première phase de jeu des sauts, demandez-leur comment il est possible de savoir qui a gagné. J'ai une question à vous poser. Quelle équipe a sauté le plus loin? Alors, vous voyez, on a du mal à répondre à cette question. Attendez que l'idée de mesurer vienne d'eux et créez un véritable temps d'échange. Ils vont peut-être vouloir mesurer en pas ou avec une règle, écoutez leurs idées, discutez de leur pertinence et mettez éventuellement en œuvre leur stratégie si vous souhaitez. L'objectif est que les élèves comprennent qu'il est nécessaire d'avoir une unité de mesure commune à toutes les équipes. Est-ce que je suis arrivée là? Ils ont sauté combien de bandes? Alors j'entends Mohamed, je vous le dis parce que peut-être que tout le monde n'a pas entendu. Mohamed il dit, on a sauté 13 mètres. Alors attention, mes bandes, elles font pas 1 mètre. La bande est donc dans ce jeu une unité de mesure. Et cette idée peut venir des élèves parce que les bandes sont le seul outil à disposition des élèves dans cette séance. À moins de venir en salle de sport
avec une règle, mais ce n'est pas courant. Introduisez donc le nombre de bandes comme un outil de mesure. Vous pourrez par la suite introduire une feuille de mesure si nécessaire. Elle se trouve en annexe téléchargeable. Ensuite, il va être possible d'aller plus loin dans la mesure, notamment quand plusieurs équipes vont être à égalité. Les élèves vont se rendre compte que la dernière bande n'est pas toujours entièrement utilisée. On peut alors introduire une règle graduée, de sorte que le résultat de l'équipe sera maintenant le nombre de bandes plus la mesure en centimètres pour mesurer le dernier saut. Ensuite, il sera possible d'introduire en classe la notion de longueur totale. En mesurant la longueur d'une bande, il devient possible pour les élèves d'estimer la longueur totale. Si une bande fait 40 cm par exemple, ce sera 40 cm fois le nombre de bandes plus la mesure de la règle graduée. 80 plus 40, ça fait 80, 90, 100, 110, 120. Finalement, il sera possible d'introduire le décamètre si vous en avez à disposition. Cela permettra aux élèves de confirmer leurs propres mesures. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour mettre ce jeu en place dans vos classes et je vous invite à consulter la fiche de jeu qui reprend et détaille les points abordés dans cette vidéo.